Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Christielle, alias Démaillez-moi sur les réseaux sociaux, donc sur Ravelry et sur Instagram. C'est également le nom de cette chaîne qui est 100% dédiée au tricot. Je vous accueille aujourd'hui pour le 8e épisode déjà de ce podcast et aujourd'hui au sommaire, je vais vous parler de 2 projets terminés et de 4 projets en cours. Et pour celles qui tiennent le décompte, la semaine dernière, je vous ai parlé de 4 projets en cours. Donc, qui dit 2 projets terminés, dit 2 nouveaux projets en cours, donc 2 qui ont sauté sur mes aiguilles cette semaine. Eh bien, on démarre tout de suite avec les projets terminés. Alors, cette semaine, j'ai essayé d'être un tout petit peu plus studieuse et je me suis préparé des notes donc de tout ce que je voulais vous dire sur ce projet terminé, et d'ailleurs sur les suivants aussi. Donc, je vais essayer d'être un petit peu plus structurée à l'avenir. Donc, le premier projet terminé dont je vais vous parler, eh ben, c'est celui que je porte aujourd'hui. Enfin, je pense que certaines d'entre vous l'ont repéré dès le départ. Donc, c'est le projet, donc c'est le cardigan Sirva de Marie-Amélie Design. Voilà, qui est un patron en français de Marie-Amélie, que j'aime beaucoup. Donc, je vais vous montrer un petit peu plus de détails au fur et à mesure. Donc, d'abord, c'est un projet que j'ai tricoté en aiguille 3,5 pour le corps et en aiguille 3 pour les côtes. Je l'ai réalisé en laine d'Hererum Natura, leur base Albertine. Est-ce que c'est... Oui, Albertine, qui est leur base 90% mérino d'Arles et 10% de soie, dans laquelle j'avais choisi la couleur Belle Étoile, qui est un bleu brut, jean brut, canard, un mélange entre les deux, pour réaliser le projet. Donc moi j'ai fait la taille 95 pour mon tour de poitrine de 95, puisque les anses recommandées dans le patron étaient de 0 à 5 cm, à moins 5 cm. Moi je me sentais pas de faire un négatif, donc j'ai fait un 0, ça tombait bien. J'ai utilisé 7 pelotes de cette laine-là, donc c'est des pelotes de 50 grammes qui font 400 mètres pour 100 grammes, donc 200 mètres pour 50 grammes, donc c'est une base fingering. Il me reste, vous voyez, hein, ma pelote elle est quasi pleine, il me reste 42 grammes, ce qui fait que j'ai utilisé pour la totalité du projet 308 grammes de base Albertine et 1232 mètres, donc pour la taille 95 cm. C'est un projet qui est tricoté en top down, donc qui est démarré en haut sur l'arrière de l'ouvrage. Elle nous fait réaliser la partie haute du dos, puis elle nous fait couper le fil et reprendre les mailles pour commencer à monter l'avant et les épaules. C'est un projet qui, alors je vous le montre de plus près, une épaule en contigu, c'est-à-dire que vous avez une structure qui fait un effet de manche montée que vous voyez ici. Donc l'épaule descend et au lieu d'avoir un raglan ou d'avoir un yoke sur certains pulls, ici vous avez comme si c'était une manche rapportée. Alors c'est un projet pour celles qui aiment les projets en tricoté en rond, malheureusement c'est un cardigan, donc qui dit cardigan dit tricoté en aller-retour. Ce qui m'a plu dans ce projet, c'est la multitude de petites techniques par-ci par-là. Donc on a, pour démarrer, on a un point structuré que vous voyez ici, qui est assez simple puisque c'est une alternance de mailles en droit et de mailles en vert. Vous avez une torsade, donc qui vient rehausser la partie avant, et à l'intérieur de la torsade, j'ai essayé de mettre du blanc derrière pour que vous puissiez bien voir. Donc à l'intérieur de la torsade, vous avez une petite dentelle à chaque fois. Et vous avez après un relevage de mailles pour réaliser le col. Donc c'est un gilet qui n'est pas boutonné.
Donc moi je l'ai, alors je vais essayer d'être très grande, voilà, il arrive chez moi au-dessus de la fesse, donc j'aime pas quand c'est trop crop. En tout cas je voulais pas un gilet crop, donc je voulais un gilet qui casse juste en dessous de la ceinture, donc ce qui me convient bien. Quoi d'autre? Je vais juste vérifier. Ah oui, les manches. Donc les manches, elles sont en jersey en verre. Oula, mon chat est venu me mettre des poils de nouveau. Donc c'est du jersey en verre, mais pas de panique pour celles qui aiment pas forcément les points en verre, les mailles en verre. La designeuse a été sympa avec nous puisqu'elle nous fait retourner les manches au moment de les tricoter. Et donc en fait on les tricote en jersey endroit, donc ce qui va assez vite. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont des manches qui sont assez fitées. Très honnêtement, si je devais le refaire, peut-être que je les ferais un petit peu moins fit parce que j'ai pas des gros bras et pourtant ils sont assez proches du corps. Alors, je vois qu'on voit mon t-shirt à travers, hein, c'est juste à cause de la lumière. Donc sur le bas du corps, elle nous fait... Oh, j'ai encore un fil d'ailleurs qui traîne ici. Sur le bas du corps, elle nous fait réaliser des côtes que personnellement, alors c'est une modification que j'ai réalisée, donc elle nous fait rabattre souplement les mailles. Personnellement, j'ai fait un rabat tubulaire parce que j'aime bien ça. C'est un rabat qui permet d'être hyper élastique et qui fait une finition absolue que j'adore. Vous verrez, je le fais souvent, donc voilà. Autre modification que j'ai apportée sur les poignets. Donc sur les poignets, j'ai fait des côtes torse. Ce sont des côtes 1-1 qu'elle préconise. Alors moi, je trouve que les côtes torse, c'est bien sympa. Donc j'ai fait des côtes torse 1-1 et là aussi, un rabattage tubulaire. Voilà. Pour une jolie finition. En termes de difficulté, c'est un patron qui est difficile. Alors, pas forcément dans les points utilisés, mais parce que il faut penser à la texture sur l'avant et sur l'endroit, plus le montage contigu de la manche, plus la torsade, plus... alors bon, après, relever les mailles pour faire l'encolure, ça, c'est pas un problème. Mais en fait, c'est un patron qui est pas de tout repos. Donc, si vous êtes appliqué, ce sera facile de le suivre. Enfin, ce sera facile. Ce sera un patron dans lequel vous n'allez pas vous ennuyer. Il n'y a pas de difficulté particulière en termes de points, puisque ce sont des mailles en droit, des mailles en vert, des relevages de mailles, des augmentations et des diminutions. Alors, hormis la torsade, mais finalement la torsade, c'est une torsade que vous réalisez, donc c'est des torsades réalisées assez larges et une fois tous les X rangs. Donc au final, c'est accessible, mais ça nécessite beaucoup de précision et beaucoup de concentration. Donc c'est absolument pas un tricot télé. Voilà pour le patron. J'en suis ravie. Est-ce que je le referai? Oui, je le referai, c'est sûr. Alors pas tout de suite, parce que j'ai tellement de patrons dans ma patron tech qu'il faut que je tricote, mais voilà, j'en suis ravie. La seule modification que je ferai, et je vais vous le montrer, c'est ici. Donc, alors, on le voit peut-être plus à la caméra que ce n'est en réalité, mais le montage contigu, elle nous a fait relever une maille juste après le marqueur qui fait une échelle. Donc moi, je vais reprendre ça pour fermer cette échelle. Donc, à l'avant, ça l'est pas du tout. À l'arrière, ça l'est. Et donc cette reprise, en fait, c'est parce qu'elle nous fait faire une augmentation intercalaire. Et pour éviter justement cet effet d'échelle, au lieu de prendre l'augmentation intercalaire par le brin avant, il faut le prendre par le brin arrière. Donc je m'en suis rendu compte à, on va dire, 5-6 cm de la partie haute. Je voulais pas changer en cours de route. Par contre, je pensais que ça se réduirait au blocage, c'est pas le cas, donc je vais tout simplement repasser un fil pour bien serrer les mailles à cet endroit-là. Donc c'est rien de grave. Maintenant, parlons de la laine. Alors la laine, j'en suis absolument ravie. Par contre, elle tient extrêmement chaud puisque c'est du mérino, c'est très près du corps. Donc c'est exactement ce que je voulais.
J'ai deux petits bémols. La première, c'est que sur cette pelote, j'ai eu 5 nœuds. Et alors, je suis assez surprise quand même, parce que ce n'est que sur cette couleur-là. Vous verrez, j'ai fait le châle Lunae, enfin je suis en cours de châle Lunae sur lequel je tricote dans la même laine. Et sur les autres couleurs, j'ai pas de nœuds. Par contre, voilà, sur cette pelote utilisée, sachant que celle-ci, je l'ai pas terminée, donc sur les 6 autres pelotes, j'ai eu quand même 5 nœuds. C'est une laine qui est en gamme de prix intermédiaire, mais j'estime qu'à ce prix-là, on ne devrait pas avoir de nœuds, ou du moins pas autant. Le deuxième petit bémol, et ça c'est pas très grave, c'est que lorsque j'ai fait quand j'ai bloqué mon ouvrage, la laine, étant donné que c'est une couleur foncée, elle a dégorgé. J'avais pas mis de vinaigre parce que je voulais pas agresser la laine, mais alors clairement il a fallu que je le rince 3 bonnes fois pour que, et encore c'est pas tout à fait fixé, donc je sais qu'au prochain lavage j'y mettrai un tout petit coup de quelques gouttes de vinaigre pour fixer la couleur. Donc voilà, gilet Sirva. Donc je me lève une dernière fois pour que vous puissiez le voir. Gilet Sirva de Lunae, de Marie-Amélie Design, dont je suis absolument ravie. Mais par contre, que je vais enlever pour finir le podcast, tout simplement parce que j'ai un petit peu chaud. Donc maintenant, je vais vous parler de mon deuxième projet terminé, parce que oui, j'en ai 2 cette semaine. Mon deuxième projet, alors vous avez vu, j'ai enlevé mon gilet, j'avais vraiment trop chaud. Mon deuxième projet terminé de la semaine, ce sont des bas vanille toutes simples que vous aviez déjà vu. Donc vous aviez vu la première chaussette la semaine dernière, et voilà sa sœur qui est également réalisée. Donc elle est encore sur le bloqueur, elle est encore légèrement humide, mais voilà, je suis absolument ravie. Alors, je les ai réalisées, je vais les reprendre pour les montrer. Donc c'est une chaussette que j'ai réalisée en démarrant de la... je vais y arriver. Des côtes jusqu'aux pointes, et sur lesquelles j'ai réalisé par la suite un talon après coup. Je l'ai tricoté en 2,25 avec mes mini circulaires de Xiaogu. J'ai utilisé une base auto-rayante de chez Socks & Steins, qui est une petite boutique Etsy. Donc auto-rayante dans ses coloris marron, beige rosé, terracotta et neutre, et sur lesquels j'ai rajouté un contrastant qui est la même couleur que ce marron ici pour les côtes, le talon et les orteils. Personnellement, alors c'était mon premier talon après coup, alors oui, c'est bien pour les autorayantes. Clairement, c'est pas mon talon préféré. J'ai trouvé ça absolument pas agréable de relever les mailles, même si c'est facile, voilà, j'ai pas trouvé ça très agréable. Quoi d'autre? Ce sera mon premier bas de ma boîte de bas 2022, parce que jusqu'à présent je ne l'ai pas fait. Vous savez, j'ai pas fait beaucoup de chaussettes dans ma vie, donc, mais cette année je pense que je vais en faire pas mal, parce que j'ai j'ai plusieurs objectifs. Je veux me faire une boîte de bas pour moi, et donc ce sera la première. Mais je veux aussi avoir le tricot un tout petit peu moins égoïste cette année. Donc ma fille m'a demandé des chaussettes, ce que j'ai accepté. Donc j'ai l'intention de lui faire 3 paires de chaussettes. Mais j'ai également mon mari qui m'a demandé des chaussettes, parce qu'il lorgne sur celles-ci, mais elles sont trop petites pour lui forcément. Donc je vais également lui réaliser 3 paires de chaussettes. Et là mon fils est venu, mon fils de 13 ans, hein, qui est venu et me dit « Ah, moi aussi j'en veux !» Par contre lui il a encore les pieds qui grandissent à la vitesse du son. Donc le temps que je les tricote, elles seront devenues trop petites. Donc je lui ai dit « T'es gentil mon coco, mais je vais commencer par ta soeur et ton père, et quand tu auras fini de grandir des pieds, je t'en ferai autant que tu veux. » Donc si vous faites le décompte, 12 paires de chaussettes pour ma boîte à bas, 3 paires de chaussettes pour ma fille, 3 paires de chaussettes pour mon mari, ça fait 21 paires de chaussettes à tricoter en 2022, ce qui me paraît absolument énorme.
Mais au final, c'est assez rapide à tricoter. Je ferai certainement l'une ou l'autre paire de sockets. Est-ce que j'y arriverai? On verra. L'avenir nous le dira. Donc voilà, en tout cas, c'est une des volontés, je dirais pas d'objectif, mais c'est une des choses que je voudrais faire cette année. Donc une boîte à bas pour moi, je trouve ça... Voilà, j'ai porté mes premières chaussettes et j'avoue que c'est tellement agréable que, bah voilà, que je vais me lancer à corps perdu. Et puis c'est vrai que c'est mon tricot nomade. Je passe pas mal de temps à emmener les enfants à droite, à gauche. Donc finalement, quand je les attends, ça monte assez vite. Donc voilà, pour mon deuxième projet terminé de la semaine. Et ben j'en ai pas d'autres, mais en une semaine, je trouve que c'est déjà pas mal. Donc par contre, on va passer à mes 4 projets en cours. Alors, mon premier et plus gros en cours actuel, c'est, vous l'avez déjà vu, je ne l'ai pas encore terminé, c'est mon châle Lunae. J'avoue que c'est mon projet favori actuel. J'adore, j'adore, j'adore. J'en referai, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Donc je ne vais pas attendre la fin de la présentation pour vous le dire. Donc c'est un patron de Natasha Hornby qui est en français et qui a l'avantage d'avoir les abréviations de points écrites en anglais ou plutôt en langage international. Donc c'est vraiment un patron idéal pour celles qui veulent se lancer ou qui veulent transitionner vers les patrons en anglais par la suite parce que ça vous familiarisera avec la façon dont sont écrits les points en anglais. C'est un patron que je tricote en 3,75. Je crois que je vous l'ai encore jamais dit ça par contre. Donc en 3,75, voilà, en aiguille circulaire. Donc j'ai utilisé 2 câbles. Alors, pas en même temps, mais un premier câble de 40 cm pour la partie centrale, puisque la designeuse nous fait commencer par cette partie là centrale, mais elle se tricote sur le sens de la hauteur et donc forcément la largeur maximum que vous aurez à cet endroit là c'est 27 cm, donc un câble de 40 cm sera plus facile à utiliser et de toute façon à la fin de cette partie centrale vous coupez le fil, donc vous pouvez après passer sur un plus long câble. Le deuxième câble, c'est un câble de 1,25 m, très honnêtement c'est un câble, c'est le plus long que j'ai. J'ai pas envie de faire de raccordement parce que sinon ça devient ingérable. Par contre, il est clairement trop petit. Donc aujourd'hui, je pourrais pas vous montrer le câble, le châle en totalité, mais je vais vous montrer la moitié. Et donc, voilà où j'en suis. Donc j'ai démarré. Oh, j'adore la voir sur la caméra, parce que je trouve qu'elle rend... On se rend mieux compte que... Voilà, donc j'ai commencé et je suis à peu près... Enfin, je suis pas à peu près, je suis à la moitié de cette fameuse mosaïque finale qui vient orner le châle. Donc c'est un châle que je réalise pour être assorti avec le gilet Sirva que je vous ai montré tout à l'heure, que je vous ai montré avant. Donc dans la couleur Petit Matin, qui est la couleur contrastante numéro 2 pour moi, dans la couleur Orgeat, qui est la contrastante numéro 1 pour moi également, et dans la couleur Petit Matin, que j'ai déjà terminé d'utiliser, qui est ce qu'elle appelle, elle, la couleur principale. Donc couleur principale que vous retrouvez sur les parties pleines, ici, ici, voilà. Couleur contrastante numéro 2 qui sont finalement les dessins de la mosaïque, et la couleur contrastante numéro 1 qui est celle qui met en valeur la mosaïque. Donc je ne vais pas vous répéter que c'est une Derirum Natura, qu'elle est en 90% mérino d'Arles et 10% de soie. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il me reste 58 grammes de celle-ci, donc ce qui veut dire que j'ai utilisé 230 grammes. Je vais juste vérifier parce que j'ai un doute. Pardon, je vous raconte une bêtise, il me reste 26 grammes. Oh la honte. Voilà, donc il me reste 26 grammes, ce qui veut dire que j'ai utilisé 74 grammes de celle-ci. Je vous ferai les calculs de combien de mètres ça représente. Le point, donc il y a plusieurs points, enfin il y a plusieurs points, il y a 2 points principaux. Le premier, c'est ce point qui est très joli, j'adore, c'est ce qu'elle appelle, elle, le point étoile.
qui est assez simple puisque ce sont finalement des diminutions sur un rang et des augmentations sur le rang suivant. Les diminutions sont tout simplement des rabattages de mailles et les augmentations sont des augmentations intercalaires. Et le deuxième point, ce sont ces fameux points de mosaïque. Alors, je vais vous montrer plutôt sur la grande mosaïque. Qui là, par contre, ce sont soit des mailles en endroit, soit des mailles en vert et des mailles glissées, soit avec le fil à l'avant, soit avec le fil à l'arrière. Donc, pour la mosaïque, pour rappel, vous faites avec 2 fils. Vous faites un premier aller-retour avec une couleur et un deuxième l'aller-retour suivant sera avec l'autre couleur. Et donc, vous ne tricotez que les points. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait du blanc. Je n'ai tricoté que les points blancs. Et la partie bleue, ce sont des mailles glissées de l'aller-retour précédent. Donc, ça demande un peu de concentration pour suivre la mosaïque. L'avantage, c'est que si vous vous trompez, vous en rendez compte tout de suite parce que votre dessin ne se fait pas correctement ou tout simplement, quand vous glissez la maille, elle n'a pas de la bonne couleur. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir faire, c'est savoir relever les mailles parce que je peux vous garantir que quand vous avez fait cette partie centrale, elle vous demande de relever plus de 300 mailles, ici, là, avant de pouvoir démarrer après le tricot dans ce sens-là. Bon, alors c'est un peu long, mais c'est tout à fait faisable. C'est un projet qui nécessite absolument un blocage intermédiaire de cette partie-là pour que votre finition ici soit bien droite, pour relever vos mailles. Tout simplement, alors chez moi elle n'était absolument pas droite, je vous en ai parlé dans la vidéo principale, elle n'était pas droite simplement parce que j'ai une tension qui est différente quand je tricote et qui est différente de celle quand je fais de la mosaïque. Je ne sais pas si c'est propre à moi ou pas. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Donc par contre, je suis absolument ravie d'avoir fait ce blocage intermédiaire. Et donc je vous remontre encore voilà, le châle Lunae. Alors vous voyez, j'ai plein de fils encore à rentrer. Je le ferai après blocage final, mais voilà, la partie mosaïque. Et j'espère pouvoir vous le montrer terminé la semaine prochaine. Enfin, c'est pas j'espère, c'est je pense pouvoir vous le montrer terminé la semaine prochaine. Ah oui, elle a aussi, pour faire la jonction entre les deux pans de mosaïque, parce que vous voyez, ça part en V, elle nous fait faire une jolie petite maille lisière, là. Pas lisière, comme un raglan, qui suit tout du long. Je trouve ça très élégant. Donc comme à chaque fois, hein, chez Natacha Handby, il y a énormément de petits détails qu'on ne voit pas quand on voit l'ouvrage complet. Mais quand on le tricote, on se dit « Ah ouais, elle a pensé à ça, c'est chouette. Ah oui, quand même, là, la finition, c'est bien fait. » Alors, ce qu'il faut, et ça, moi, je me suis fait plutôt une note pour moi, c'est que ici, j'ai beaucoup plus de bleu. Donc, c'est le même bleu que sur le gilet Sirva. Et donc, je vous ai dit avant qu'elle avait pas mal dégorgé. C'est quelque chose que j'ai pas vu ici. J'ai pas eu de dégorgement, mais j'avais mis du vinaigre. Donc, clairement, quand je vais bloquer mon châle au final, il faudra vraiment que je pense à mettre du vinaigre. Et maintenant, comme d'habitude, j'ai des gros doutes parce que le modèle de Natacha Handby, elle le présente avec des petits glands tout sur la partie extérieure du châle. Alors, je doute, vous verrez, hein, je suis quelqu'un qui doute beaucoup, qui se pose beaucoup de questions. Après, par contre, quand j'ai pris une décision, tout va bien, je suis mes plans. Mais là, la question, c'est de savoir, je fais les petits glands ou je fais pas les petits glands. Donc voilà, donc, comme je doute, je suis allée consulter ma famille. Donc je suis allée voir mon mari qui m'a dit « Ah non, non, c'est pas beau ». Je suis allée voir ma fille qui m'a dit « Ah ouais, c'est trop génial ». Puis je suis allée voir mon fils qui m'a dit « Oh, tu fais comme tu veux. Voilà. Bien, merci les adolescents de 13 ans, fais comme tu veux, tu choisis ». Du coup, je sais pas, je l'ai fait, je l'ai fait pas, je pense que, alors je me suis dit à moi-même finalement, je vais le finir, je vais le bloquer, je vais le mettre une première fois et j'aviserai à ce moment-là. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que les petits glands vont rehausser l'ensemble ou pas? Je le saurai finalement qu'à la fin. Donc voilà, pour mon deuxième projet terminé. Ah, je ne vous ai pas montré les petits marqueurs que j'utilise, que j'aime beaucoup. Petit clin d'œil à mon chat. Voilà, à mon chat qui ne peut pas manger les poissons. Ou du moins, je sais pas si, voilà, il y en a un rose et un petit bleu.
Donc c'est des marqueurs qui viennent de chez Hello Kim. Atchoum? Non, pas Atchoum. Donc voilà. Alors c'est un peu ironique parce que j'ai un chat qui mange pas de poisson. Vous connaissez, vous, des chats qui aiment pas le poisson. Donc voilà. Voilà pour mon deuxième... non, mon premier projet. Non, deuxième projet. Oh, qu'est-ce que je vous ai montré avant? Non, c'est mon premier projet en cours que je vous montre. Donc voilà, donc je vais passer au deuxième projet en cours et ce sont des chaussettes. Alors, avant de vous parler du projet, je vais vous parler un peu du contexte. Alors souvent, on entend les gens dire, enfin moi les tricoteuses dire, je vais tricoter pour les cadeaux de Noël, voici, ça. Alors moi, généralement, pour les cadeaux de Noël, je tricote un peu, mais je tricote pas énormément. Par contre, comme c'est plus étalé dans le temps, j'ai tendance à offrir à ceux qui le... J'ai envie de dire qui le méritent, mais en fait à ceux qui apprécient les projets faits main, j'ai tendance à leur tricoter plus par plaisir. Voilà. En ce qui me concerne, je rentre dans une phase intense de cadeaux puisque j'ai ma fille qui est née en janvier, mon mari qui est né en mars, mes nièces qui sont nées en mars également, et tout ce petit monde-là, j'ai envie de leur faire des cadeaux tricotés main. Donc voilà, donc vous allez voir pas mal de projets qui seront tricotés. J'ai aussi l'intention de faire quelques petits cadeaux au petit bébé qui est dans notre famille depuis peu. Je lui ai offert à Noël, enfin du moins je lui ai offert, j'ai offert à sa mère à Noël les petits pulls, les bonnets que je lui avais tricotés pour cadeau de naissance. Et je m'y attendais pas, c'est une jeune fille de 25 ans qui a énormément apprécié le fait main. Et, voilà, ça a tourné dans la famille, ils étaient tous voilà, assez... alors, je dirais pas reconnaissant, mais en fait, en tout cas reconnaissant du travail effectué. Donc du coup, moi, ça m'a donné envie d'en faire d'autres. Donc vous verrez certainement quelques autres petits projets de layettes. Je vais me faire plaisir, c'est pour un garçon. Donc voilà. Donc ceci dit, parlons maintenant du premier cadeau. Premier cadeau que je réalise, donc c'est des chaussettes que je réalise pour ma fille qui sont sur la base d'un patron en anglais de la designeuse Kawa Coffee. Alors c'est certainement un jeu de mots puisque moi quand je dis un kawa c'est un café. C'est un patron qui est gratuit sur Ravelry. Alors comme d'habitude je vous mettrai tous les liens des patrons dont je vous parle. J'ai réalisé que souvent je ne vous mets pas les liens des laines, dites-moi si ça vous intéresse aussi. Mais voilà, donc voilà, dans la petite barre d'infos, voilà, vous cliquez sur je crois que c'est de ce côté-là, sur un petit V et ça vous ouvre la fenêtre avec tous les liens de ce dont je vous parle. Donc c'est un patron en anglais qui s'appelle Papageno, de la créatrice Kawa Coffee, que je tricote en 2,25 sur mes chiagoux circulaires, voilà, que j'adore. Et comme en plus, vous l'avez vu dans l'épisode précédent, j'ai reçu un kit chiagoux, donc maintenant j'ai plusieurs aiguilles circulaires de 2,25, donc je vais pouvoir me faire plaisir pour changer de projet, ou en tout cas monter la deuxième chaussette et tout de suite la première de la suivante. Voilà. Je la réalise, alors que je vous parle d'abord des laines, dans les bases Javol ou Yavol, couleur 0,25, ouais, 0,25 pour ce bleu nuit, et alors qui sera la couleur contrastante et la couleur du motif, et un couleur bleu clair dont je ne peux pas vous donner la couleur parce qu'il n'y avait plus d'étiquette quand je l'ai acheté. Que j'ai acheté chez ma mercière locale, donc voilà, les deux couleurs contrastantes. Alors, la particularité de cette laine, c'est qu'elle a une bobine à l'intérieur. Donc, à l'intérieur donc là, il n'y en a plus. Par contre, là, c'est dur, il y a encore la bobine à l'intérieur. Donc, c'est une bobine de laine de fil de renforcement que j'utilise moi, donc je la double, pour les talons. Donc, ce sera le cas pour la bleue foncée, bleu nuit. Et c'est la raison pour laquelle elle est déjà dehors, alors que pour la bleu clair, j'en ai pas besoin, puisque c'est pour moi ma couleur de jersey. Donc c'est une fingering, donc, qui fait 2 cm
pour 100 grammes. Ce sont des pelotes de 50 grammes qui sont en 75% laine vierge, 25% polyamide ou nylon, c'est la même chose, qui est sèche, je vais pas dire rêche. Elle est sèche quand on la tricote, elle s'assouplit au lavage. Je la connais puisque c'est celle que j'ai utilisée pour mon châle chalographie. Et quand j'ai bloqué le châle, effectivement, il s'est énormément assoupli. Alors, ça reste de la laine vierge, c'est pas du mérino. Moi, j'ai vraiment un coup de cœur sur le mérino, j'adore ça. J'aime bien aussi la BFL. Mais j'avoue qu'en laine à chaussettes, voilà. Ce que je ne sais pas, c'est comment elle se comporte dans la durée. Je vous dirai. Voilà. Donc c'est les chaussettes pour l'anniversaire de ma fille. L'anniversaire de ma fille, c'est dans 2 semaines. Donc, autant de vous dire qu'il faut que je carbure un petit peu. Donc, c'est un modèle qui se tricote des côtes vers la pointe, que j'ai monté en 64 mailles, puisque ma fille fait la même pointure que moi. Donc, elle fait un 38, moi je fais un 38,5. Elle démarre, donc la designeuse démarre par un certain nombre de rangs en côte normale, comme à mon habitude, hein, en côte torse. Puis on part sur du jersey. Jersey, tout du long, donc autant vous dire que ça monte assez vite. Et puis elle nous fait ce petit motif. Alors il manque encore la queue du chat. Donc je vous montrerai ça quand c'est fini. Donc voilà, c'est un petit motif qui est réalisé donc en intarsia. Donc c'est une technique assez simple qui consiste tout simplement au champ. Donc en fait votre bobine elle va rester ici. Elle va pas faire le tour, votre fil va pas suivre. Simplement, quand vous arrivez, que vous devez changer de couleur, si vous ne twistez pas vos fils, vous avez un trou. Et tout simplement, il faut que la nouvelle couleur que vous utilisez soit twistée par le dessous et pour pouvoir faire vraiment la jonction. Donc la construction, en fait, la construction, je l'adore. C'est très rigolo à faire. Donc toutes les parties bleues, vous les faites en jersey endroit, en circulaire. Par contre, quand vous arrivez sur les parties contrastantes, alors la designeuse vous fait tricoter à l'endroit jusqu'à la fin, puis elle vous fait tourner l'ouvrage. Donc vous vous retrouvez à tricoter à l'envers sur vos circulaires. Rien de compliqué. Du coup, vous repartez. Donc elle vous fait reglisser toutes les mailles bleu marine contrastantes sur votre aiguille droite et finalement vous repartez d'ici, mais normalement vous auriez dû partir de là, donc vous repartez d'ici, vous repartez à l'envers, et donc pour éviter d'avoir un trou et un décalage, elle vous fait tricoter à l'envers en maille envers jusqu'à ici, et la rebelote elle vous fait repartir, donc elle vous fait reglisser les mailles sur votre aiguille droite et puis vous repartez de nouveau dans le bon sens en maille endroit. Et donc, c'est très rigolo à faire. Voilà, et très facile. Donc là, je suis arrivée à la fin de la tige. Et donc, je vais attaquer ce soir, parce que là, on est entre midi et 2 de ma pause déjeuner. Donc, ce soir, j'attaque le talon. Et je vous montrerai la suite la semaine prochaine. Alors, juste je voulais dire un tout petit mot sur parce qu'on en parle rarement dans les podcasts, mais un petit mot sur l'inspiration de la créatrice. Donc la créatrice, elle a appelé ses chaussettes Papageno. Papageno, c'est un des personnages dans la flûte enchantée de Mozart. Donc Papageno, c'est l'oiseleur dans la flûte enchantée. Qui accompagne, alors je me souviens plus comment il s'appelle, je crois que j'ai pris des notes. Ah, il s'appelle Tamino, c'est le prince égyptien qui part à la recherche de sa princesse, enfin qui va sauver sa princesse dans la flûte enchantée. Et ce Papageno, donc l'oiseleur là, qui joue le carillon enchanté et qui capture les oiseaux dans sa cage, il est accompagné par un chat. Et donc en fait c'est le chat qui accompagne Papageno, d'où le nom de ce patron. Ben voilà, je me suis dit que, comme elle l'explique en plus souvent les designeuses, elles expliquent au début de leur patron d'où vient leur inspiration. Donc je pense que c'est quelque chose que je vais continuer, voilà, de vous expliquer d'où viennent les inspirations des designeuses. Donc voilà, pour mon deuxième projet terminé, une paire de chaussettes sur lesquelles j'ai une, alors en anglais on dit due date, je sais que ça vous embête quand je parle anglais, donc j'ai une date butoir, voilà, j'ai une date butoir pour
pour ce projet-là, il faut qu'il soit terminé au plus tard dans 2 semaines. Alors, mon troisième projet en cours, c'est le pull Uru Little Sweater de la designeuse Leni Hoymela. Et alors je m'excuse parce que je crois que dans les précédents podcasts, je l'ai appelée Leni Hoy, qui est en fait son diminutif qu'elle utilise en pseudo. Donc mes excuses si j'ai écorché son nom. Donc c'est un patron qui est en anglais, exclusivement en anglais, et sur lequel il y a pas mal de blabla. Donc si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise avec l'anglais, c'est un peu compliqué à suivre. Voilà. C'est un patron que je réalise dans une laine de la bien-aimée, voilà, en cachemérino, qui est un mélange de 75% de mérino. Je crois que c'est ici. Voilà, 75% mérino, 15% de cachemire et 10% de nylon pour renforcer la solidité du fil. C'est un gris légèrement bleuté assez nuancé, donc on le voit bien à la caméra là, donc plusieurs nuances. Voilà. C'est un pull qui se tricote. Donc, alors déjà, avant tout, avant de vous dire en quoi il se tricote, c'est un pull qui existe en 2 versions. Donc, vous avez 2 versions de patron. Vous avez le URU normal qui se tricote, il me semble, en DK. Et vous avez la URU Little Sweater qui est en fait le même pull, simplement qui a été écrit pour un pull, pour une version en fingering. Donc, ce qui me convient mieux. Moi, j'aime les pulls qui sont assez fins. Mais assez chaud quand même. Donc je fais quelques pulls en DK, mais j'ai clairement une nette préférence pour la version fingering. Donc qui est le cas en fait de cette laine, puisqu'elle fait 433 mètres au 100 grammes, donc c'est une fingering. Donc c'est un pull qui se tricote donc en 2,75 pour la partie côte et en 3,5 pour le corps. C'est un montage. Alors c'est un montage. Alors avant de vous parler du montage, c'est un pull qui se tricote en top-down, donc du col vers le bas. Donc moi j'avais choisi ce modèle au départ parce que je cherchais un pull avec un col légèrement cheminé, pas un col roulé, mais un col cheminé pour quand même couvrir mon cou pour éviter d'avoir froid. Donc c'était au départ la raison pour laquelle j'avais trouvé que j'étais tombée sur ce pull. Et vous verrez tout à l'heure que c'était important pour moi. Alors, la designeuse, elle nous fait commencer par un montage tubulaire. Donc voilà, et comme moi je suis un petit peu fainéante, j'avais pas envie de faire un montage sur un fil provisoire et de l'enlever par la suite. Donc j'ai trouvé une vidéo et je vous ai filmé, d'ailleurs je sais plus si je l'ai mis, alors je vous le mettrai soit juste au démarrage de cette présentation, soit au démarrage de la vidéo, ou les deux, je verrai. Voilà, mais c'est un montage assez rigolo à faire, puisque finalement vous passez d'abord, enfin vous verrez sur la vidéo, je ne peux pas vous l'expliquer comme ça. En tout cas, c'est un montage du coup tubulaire qui permet de ne pas avoir de montage provisoire sur un fil. Voilà, voilà. Donc vous avez 2 rangs de préparation que vous réalisez à plat, puis après seulement vous venez joindre en haut. Donc, alors comme vous le voyez, vous l'avez déjà vu plusieurs fois, je suis pas très loin. Et il y a une raison très très claire à celle-là, c'est que, comme j'aime bien hésiter, c'est un pull qui est proposé avec 2 options. Donc il y en a souvent qui n'aiment pas les pulls qui montent. Alors moi, pour rappel, c'était la raison de mon choix de pull au départ, mais ça ne m'a pas empêché d'hésiter entre les 2 options proposées. Donc soit elle propose un col standard en côte ou un col cheminé. Donc là, clairement, j'en ai discuté avec moi-même et puis j'ai fini par en discuter avec mon mari qui m'a dit « Mais enfin, pourquoi t'hésites ? Tu l'as choisi parce que c'est un col cheminé. » Donc c'est vrai que voilà, j'étais arrêtée là aux 2 premiers centimètres et demi en me disant je le fais pas. L'avantage c'était que c'était le même démarrage pour les 2 cols, mais finalement voilà, je monte, voilà. C'est la raison pour laquelle vous voyez pas grand chose, en l'occurrence, vous voyez le début du col cheminé. J'en ai là ici 7 cm, il en manque encore un petit peu, alors je verrai, je pense que je vais peut-être pas le faire monter trop haut non plus, mais comme le col arrive ici, je pense que ça ira bien.
Donc voilà. Et donc comme à notre habitude, hein, voilà, le montage tubulaire, c'est l'avantage hein, d'un montage tubulaire. C'est vraiment, vraiment très élastique. Pour faire passer la tête, c'était quand même hyper important. Voilà, donc il me reste 2,5 cm, voilà, 1 inch à tricoter avant de démarrer voilà, l'ouverture ici. Et donc ces côtes-là, dans le patron, elles vont descendre dans le dos pour réaliser ce fameux triangle. Voilà, triangle qui vient en fait de l'inspiration de la designeuse. Donc l'inspiration de la designeuse, je vous ai dit juste avant, hein, je vous en parlerai à chaque fois, elle vient du Kilimandjaro. Donc Kilimandjaro en Tanzanie, qui est un mont, enfin qui est un massif volcanique qui culmine à presque 6000 mètres. Si mes souvenirs sont bons, c'est 5895 mètres, quelque chose comme ça. Ce qui fait que vous avez un mont au milieu de la Tanzanie, donc qui est quand même en Afrique, qui est perpétuellement enneigé, ce qui fait de la beauté en fait de ce mont. Et ce Kilimandjaro, il est connu localement, enfin du moins il a un autre nom localement, il l'appelle le Uhuru, et d'où le nom de ce fameuse, voilà, de ce fameux sweater, donc ce fameux pull. Voilà, donc elle a voulu retranscrire donc par le col cheminé et par la pointe la représentation de cette montagne. Voilà, alors oui, je vous ai pas dit, le couleur en elle-même, donc si jamais vous voulez la retrouver, de la bien-aimée, c'est la couleur Direwolf, voilà, que j'adore. J'adore, je trouve que en fait, les photos lui rendent pas honneur. Voilà, je la trouve beaucoup plus jolie. Et alors le cachemire, c'est vraiment un vrai plaisir. Alors c'est pas donné, la laine de la bien-aimée, alors si mes souvenirs sont bons, donc c'est une laine que j'ai achetée chez Lille Wiesel et que j'ai payé quand même 39 € les chevaux. Voilà, ça me fait un petit peu mal, mais j'étais tellement envieuse de la tricoter que je me suis fait plaisir. Donc voilà, donc j'espère pouvoir vous montrer un petit peu plus d'avancement la prochaine fois. Voilà, pull Little Sweater Uhuru de chez Lini Oimela. Maintenant, je lui donnerai son nom complet. Donc voilà pour le troisième projet. Et je vais vous parler du dernier petit projet. Mon dernier projet en cours que je voulais vous montrer, c'est un futur cadeau. Alors je vous le montre ici parce qu'il n'y a absolument aucune chance que ma nièce regarde ce type de podcast. Donc j'ai même pas peur. Donc c'est un projet que je vais réaliser sur les prochaines semaines, donc j'ai pas voulu me mettre de pression. Voilà, elle a son anniversaire en mars, et donc je vais le réaliser pour une jeune demoiselle de 13 ans. Donc c'est un jeu de lingettes que j'ai tiré. Alors elle est absolument fan de Harry Potter, elle a une chambre Harry Potter, elle a été dans les parcs aux États-Unis, Harry Potter avec ses parents, voilà, elle a lu Harry Potter en français, voilà, elle attend impatiemment, elle s'entraîne en anglais pour pouvoir les relire en anglais, enfin en tout cas elle est hyper fan. Voilà, donc c'est un projet que j'ai tiré du livre Harry Potter, la magie du tricot, le tome 1. Voilà, comme d'habitude, je vous le mets en dessous, voilà, qui est un livre avec énormément de patrons, des accessoires, des pulls, des figurines, voilà, on retrouve Edwige hein, ici par exemple. Voilà. Et dans cet ouvrage-là, je vais réaliser un jeu de lingettes. Voilà. Donc mon objectif, c'est de lui offrir des produits pour le visage et tout ça, et un jeu de lingettes Harry Potter pour qu'elle puisse les utiliser pour se rincer. Donc j'ai décidé de faire un jeu de 7 lingettes qui s'appelle les lingettes des 7 Horcruxes. Donc pour celles qui connaissent, ouais, c'est lingettes des 7 Horcruxes. Donc les Horcruxes dans Harry Potter, ce sont 7 objets qui, si on les détruit, les 7, permettent de détruire Voldemort. Voilà. Il y en a 7 au total, et bien sûr, l'un des 7 lingettes, l'un des 7 Horcruxes, c'est Harry Potter. Donc, s'ils veulent détruire Voldemort, il faut qu'ils détruisent Harry Potter. Donc, j'ai commencé par la première.
Alors je vous le laisse sur mon bloqueur, tout simplement parce que comme c'est en blanc, on ne voit pas sinon. Donc voilà, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien d'ailleurs, c'est un serpent. C'est le serpent Nagini, qui est donc le premier des 7 Horcruxes. Pour ceux qui connaissent ou pour ceux qui ne connaissent pas, Nagini, c'est une femme malédictus qui apparaît pour la première fois dans les Animaux Fantastiques, puisque c'est la femme serpent qu'on retrouve dans le cirque. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, mais en gros, voilà, c'est une femme qui se transforme en serpent et qui par la suite, courant des Harry Potter, sera retrouvée en tant que personnage, en tant que serpent uniquement. Donc on la retrouve, voilà, c'est un des fidèles compagnons d'Harry Potter, avec voilà, il est capable, ah voilà, là on le voit mieux, Voldemort est capable de parler avec lui en fourche-langue. Donc voilà. Alors bien sûr, dans mon cadeau, il y aura les lingettes, il y aura aussi l'explication des 7 Horcruxes, voilà, tout ça présenté joliment avec une petite touche de magie. J'espère que ça lui plaira. Donc mon objectif, comme j'ai le temps, puisque le cadeau est prévu en mars, je vais réaliser une lingette par semaine. C'est vite fait, en 2 heures de temps, vous en avez fait une. Donc les lingettes font 30 cm, enfin 26,5 par 26,5. Elles se tricotent en déca. Oh, d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer la laine. Ouais, j'ai bien fait d'aller chercher la laine parce qu'en fait, je vous ai raconté une bêtise. C'est pas une déca, c'est une worsted. Alors, la laine, elle a une histoire. Je vais vous la montrer, l'histoire. C'est... En fait, j'ai vu la dernière vidéo de Mimi où elle ressort tous ses vieux encours et elle décide ce qu'elle fait de la laine. Donc je me suis dit, oh là là, c'est vrai que j'ai quelques petits encours du temps où mes enfants étaient jeunes, petits, qui doivent rester. Donc je suis allée voir et effectivement, il me restait un encours, voilà, c'était un gilet long pour une taille 6 ans. Donc ma fille en a 16 aujourd'hui, donc autant vous dire que ça fait 10 ans que cette laine attend. Donc j'ai retrouvé, alors c'est de la laine fil d'art de l'époque qui s'appelle Aviso, c'est une base 50% coton, 50% acrylique il me semble. Oui, non, 60% coton, 40% acrylique. Il me reste 6 pelotes pleines de cette base-là. C'est du coton, donc c'est parfait pour des lingettes. C'est absolument pas sympa à tricoter parce que c'est du coton. Enfin, du moins, c'est pas ce que je préfère parce que comme c'est du coton, et ben, c'est hyper sec. Voilà. Par contre, typiquement, une pelote, donc les pelotes font 68 mètres, il me semble. Voilà, plus ou moins 68 mètres. Une pelote, une lingette, il m'en reste 6. Et donc, je pourrais détricoter. Donc voilà, j'avais fait un devant. Et puis comme une manche. Je n'avais pas fait d'autres pièces. Ou alors si, en tout cas, je ne les ai pas retrouvées si c'est le cas. Donc voilà, donc détricotage, c'est un projet sur lequel je vais faire les lingettes. Et ce qui me restera par contre, je ne garderai pas. Donc voilà, c'est un de moins sur mes encours. Donc voilà, pour vous dire, c'est un projet que je tricotais. Alors, pour vous montrer aussi la tension que je mettais sur mes aiguilles droites. Elles sont toutes courbées, sont des aiguilles en bambou. Voilà, que je tricotais à l'époque en 4. Par contre, cette fois-ci, les lingettes, je les tricote en 5 sur mon kit Chiago en bleu, mon kit Chiago bleu avec les mini aiguilles. Donc là, typiquement, c'est de nouveau un petit projet nomade. Il me faut à peu près 2 heures, 2 heures et demie, allez, peut-être un petit peu plus pour faire une lingette. Donc si j'en fais une fois, voilà, une soirée, une lingette. Et donc voilà, projet rapide et qui va vider mon stash de laine. Alors j'en ai pas énormément, hein. Je suis pas une tricoteuse où je stocke. Et puis comme il n'y a pas eu beaucoup de salons, enfin du moins il y en a très peu eu ces derniers temps, j'ai pas, voilà, j'achète pour des projets bien déterminés. Donc voilà, ça va permettre d'écluser un petit peu voilà, ce peu de stock. Donc voilà, la semaine prochaine, je vous laisserai découvrir la lingette. Je vous en dis pas plus. Donc cette semaine, c'était Nagini. La semaine prochaine, je vous en parlerai. Je vous dirai laquelle j'aurais fait.
Bon voilà, on arrive à la fin des projets en cours. Je vais pas vous parler d'autre chose cette semaine parce que je viens de voir les différentes prises de vue et la vidéo est déjà vachement longue. Donc j'aimerais éviter de vous faire une vidéo à 1h30. Donc j'attends quelques laines à venir, mais que je vous montrerai. Donc c'est mes 2 prochains projets. J'ai aussi eu un coup de cœur et je vous en reparlerai quand je vais la recevoir. J'ai vu la vidéo de Christelle de Tricot and Stitch et son coloris de l'almanach du tricoteur de chaussettes de janvier m'a vraiment tapé dans l'œil. Donc j'en ai commandé un écheveau sur une base à chaussettes avec de la stellina et je vous le montrerai quand il sera livré. Donc je crois que c'est dernière partie de janvier qu'elle les envoie, 21 janvier, quelque chose comme ça. Donc je vous la montrerai quand je la recevrai. Donc voilà, j'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a quelque chose que vous voudriez voir ou s'il faut que je modifie. L'objectif vraiment c'est de vous montrer voilà, comment j'avance dans mes tricots, voilà, mes progressions, mes difficultés. Et comme je disais la dernière fois, je pense que vous parlez au fur et à mesure des difficultés que j'ai eues dans la semaine ou des plaisirs que ça m'a apporté dans la semaine de tricoter. Pour moi, c'est plus facile. Je prends note, je me souviens, c'est encore frais. Et ça me permet aussi de vous identifier des tout petits points sur lesquels j'ai buté ou pas. Alors que quand je vous présente le projet une fois qu'il est terminé, une fois par mois, je me souviens plus forcément voilà, de ce que j'ai fait, ou en tout cas je passe à travers un certain nombre de détails. Donc je trouve ça plus précis. Voilà, donc c'est un format que je vais essayer de garder. Je vais essayer à chaque fois de vous enregistrer l'épisode le vendredi. Pour moi, voilà, enregistrer un épisode, c'est vraiment la partie la plus facile parce qu'il y a toute une partie de montage que je vais réaliser voilà, ce soir et demain matin, et pour que vous puissiez avoir en début d'après-midi, le samedi, systématiquement la vidéo qui est publiée. Et comme ça, vous avez tout le week-end. Voilà, ça vous permet de regarder quand vous voulez, quand c'est plaisant ou arrangeant pour vous. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que vous êtes plein de créativité de ce début d'année et que vous prendrez beaucoup de plaisir dans vos tricots. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bye bye.